So, sono disponibili quelli che avete visto oggi, vuol dire che solo c'è Eric fuori, e anche Samuel che è squalificato, no? E altri sono là. Alors, les joueurs qui sont disponibles, c'est les joueurs que vous avez vus ce matin. Donc, il y a juste Eric qui est forfait et Samuel qui a été suspendu. J'avais une petite question sur Isaac Touré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son intégration et de ses débuts aux entraînements, parce qu'on l'a peu vu finalement en Ligue 1 cette année, très peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, s'il vous plaît? Oh, è partito troppo forte, poi ha avuto un calo e dopo si è di nuovo ripreso, ora è una salita e sto lavorando con lui di aiutarlo, di crescere ancora, un ragazzo giovane, comunque con buone doti. Vediamo di farlo giocare domani o no. Oui, c'est vrai qu'il avait très bien commencé. Après, il a eu une petite baisse. Là, maintenant, il s'est repris. Je travaille avec lui constamment pour l'aider à grandir. C'est un joueur jeune qui a beaucoup de qualité et on verra s'il sera présent demain ou pas. Ci sono tante somiglianze, è una squadra che mi è piaciuta dall'inizio, l'ho vista con le sue caratteristiche che li riconosco come quelle che piacciono a me. Sarà una partita molto difficile, molto esigente dal punto di vista fisico, dal punto di vista concentrazione, dobbiamo stare sul pezzo per 90 minuti per ottenere punti. Vogliamo fare una gara seria e ci stiamo preparando per questo. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est une équipe qui m'a plu dès le début de la saison, avec des caractéristiques qui lui sont propres et des caractéristiques qui me plaisent. Donc, je m'attends à un match dur demain, un match exigeant du point de vue physique et de la concentration. Il va falloir vraiment qu'on lâche rien pendant 90 minutes pour prendre des points et faire un match sérieux. Et c'est ce sur quoi on travaille à l'entraînement. No, io non ho letto giornali, però sicuramente si è parlato tanto perché è sempre così in questi derby, dopo il derby, no? Io sul mio posso dire che sul mio dopo aver visto che col mio parere di arbitro io penso che è un po' esagerato, che non era a livello come mi sembrava così buono quello che ho commentato, no? Pas lu les journaux, mais comme après un derby, un gros match, on en parle toujours beaucoup. J'imagine, après avoir vu les images, c'est vrai que mon avis était peut-être un peu exagéré. Peut-être qu'au final, il n'était pas aussi bon que ce que j'avais l'impression d'avoir vu. Et voilà, on peut finir comme ça le débat. Ma non credo non lo so, magari sbaglio, però non credo che se uno ti mette un po' pressione, che ti viene a parlare, che te cambi decisione. Io non credo che questo, anche se c'ho un pensiero che ho condiviso qua, è questo qua di Rosso di Samuel, che era una intenzione, diciamo, descrizione di arbitro era che era una intenzione cattiva, anche se non l'ha preso. Io vorrei sapere, e sono sicuro che arbitro non gli dava rosso se Neymar, dopo che quello non lo prende, fa come, invece di fare attore, fa come fanno ragazzi normali, giocatori normali, si alza e continua a giocare. E io sono sicuro 100% che a quel punto arbitro gli dà giallo, non rosso, è mia opinione. E là cambia tutto, perché vuol dire che con quella sceneggiata che ha fatto Neymar, arbitro un po' a cascato. Ecco. Je pense pas. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je suis pas de l'idée que si on met la pression en allant parler avec l'arbitre, ça l'influence ou que ça le fasse changer de décision. Après, j'ai déjà partagé mon avis sur le carton rouge en disant que c'est vrai que la décision de l'arbitre vient d'une intention, disant que même s'il n'a pas, donc même s'il n'a pas pris le joueur, l'intention était mauvaise. Après, moi, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'à mon avis, si
si Neymar avait une réaction normale à la faute, sans se jeter par terre, sans faisant une scène, je pense que l'arbitre n'aurait pas donné un carton rouge. Je pense que l'arbitre aurait donné un carton jaune. Donc ça, c'est mon avis. Et je pense que voilà, je pense que ça change un peu la donne, cette réaction exagérée. Et on va dire que l'arbitre il y a un peu cru, quoi. Perché Samuel non l'ho toccato, Puisque Samuel l'a pas touché. non l'ha toccato. Allora, se ti posso dire sinceramente, non so neanche in che posizione siamo. Non ho guardato, ti giuro. Si je peux Come être honnête, siamo? je n'ai même Quarti. pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. Quatrième? Conti si fanno alla fine. On fera les comptes à la fin de la saison. Sur Jonathan Tlos, qui réalise une très bonne saison. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de son apport à la fois défensif et offensif, et comment est-ce que vous le gérez? Parce que lui nous reconnaît que c'est nouveau d'être sollicité, de jouer tous les 3 jours. Peut-être qu'il a dans un coin de sa tête la Coupe du Monde et voilà la peur d'un pépin physique. Est-ce que vous le gérez? Est-ce que vous lui parlez par rapport à toutes ces échéances-là? Ma un giocatore si adatta velocemente, così si è adattato lui a giocare ogni 4 giorni, ogni 3 giorni, un giocatore che posso parlare solo bene, non sono io prima a dirlo, perché è un giocatore nazionale francese, io penso che a suo ruolo sono pochi a livello mondiale, è un giocatore decisivo, con le qualità avanti pazzesche, poi anche difende bene. È un privilegio, una delizia, è veramente bello averlo nella squadra, poi un ragazzo per bene, veramente sono contento che con lui deve continuare così e poi farà sicuramente un grande mondiale. Aux joueurs de savoir s'adapter rapidement. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est habitué rapidement à jouer tous les 3-4 jours. Après, je ne peux que en dire du bien, surtout qu'il joue aussi avec l'équipe de France. Je pense qu'il y a peu de joueurs comme lui au monde à son poste. Il a vraiment de très bonnes qualités offensives. Il sait très bien défendre aussi. Donc honnêtement, c'est un privilège de l'avoir avec nous. C'est un bon gars. Je suis très heureux de l'avoir. J'espère qu'il va continuer comme ça et j'espère aussi qu'il fera une bonne Coupe du Monde. Tu disais il y a quelques semaines qu'il fallait que tu passes un cap pour pourquoi pas éventuellement participer au mondial, etc. Ou même pour réussir parfaitement ton adaptation à Marseille. Est-ce que tu penses pas qu'un but pourrait débloquer pas mal de choses? Parce qu'on voit souvent tu tentes ta chance. Est-ce que tu crois pas qu'un but pourrait vraiment débloquer peut-être dans la tête, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que marquer des buts, ça aide, mais voilà, après, je pense que mine de rien, on fait du gros boulot au milieu de terrain. Je pense que c'est un travail de fond. C'est sûr qu'on n'est pas, on est moins en vue que par exemple des attaquants ou des défenseurs qui font le dernier geste, mais on fait du bon boulot au milieu de terrain, on court pour l'équipe et voilà. Après, c'est à nous aussi d'être plus efficaces offensivement quand on arrive vers le but. Ça c'est sûr. Moi, j'en suis conscient que faire des passes décisives et marquer des buts, voilà, je suis capable de le faire et c'est à moi de faire un peu plus sur ce point-là. Moi, je trouve qu'on a du mal à retrouver le Jordan qu'on a connu en Italie. Peut-être que tu es moins offensif, peut-être moins libéré. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est le fait des consignes? Est-ce que c'est le fait que tu sois plus pas sur le terrain? Moi, j'ai l'impression que tu as l'air moins libéré sur le terrain. C'est un jeu différent de ce que j'ai connu aussi en Italie. C'est des coachs différents qui a une autre philosophie du football. Je pense que voilà, en Italie, quand je recevais le ballon, je le recevais beaucoup plus haut sur le terrain. J'avais moins de mètres à faire pour arriver au but. Après, c'est deux jeux différents. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, défensivement, j'apporte beaucoup plus qu'en Italie. Comme en Italie, j'apportais beaucoup plus offensivement. C'est deux choses différentes. Mais voilà, j'essaye de m'adapter au coach. J'essaye de réaliser le mieux possible ce qu'il me demande de faire sur le terrain. Et voilà, après, c'est à moi aussi de temps en temps de prendre mes responsabilités et de me projeter vers l'avant. Comment vous jugez votre complémentarité avec Valentin Rongier dans l'entrejeu? Concrètement, qu'est-ce que vous demande exactement Igor Tudor? Est-ce que vous, c'est plus d'être dans les transitions, moins la récupération? Voilà, comment vous jugez tout ça? De faire le lien entre la défense et l'attaque, de couper toutes ces... on a un jeu qui est quand même offensif où on va chercher très haut et quand ils arrivent à ressortir le
le ballon, c'est à nous de couper ses actions pour pas se prendre de contre. Et puis après, quand on a le ballon, de faire circuler le ballon de gauche à droite le plus rapidement possible et quand on peut se projeter. Mais avec Valentin, comme avec Pape ou Matteo, je me sens très bien. On est tous complémentaires et je pense que voilà, il y a une bonne, il y a un bon groupe, voilà, à Marseille et je suis très très heureux ici.